BID lance un seul modèle haut de gamme appelé le Shark 6 Premium. Il s'agit d'un 4x4 à double cabine, il est donc destiné directement au cœur populaire du segment des utilitaires. Son équipement complet comprend un écran tactile géant rotatif d'infodivertissement, un combiné d'instruments numériques configurables et un affichage tête haute, un volant en cuir véritable, des sièges en simili-cuir, un réglage électrique des sièges avant, un chauffage et une ventilation, un système audio d'in-audio à 12 haut-parleurs, un système de navigation par satellite, Apple CarPlay et Android Auto, un chargeur de téléphone sans fil, une climatisation à 2 zones avec bouche d'aération arrière et des bandes radio AM/et FM et numériques. Comme le Beat Shark 6 est équipé d'une grosse batterie haute tension, le utilitaire propose également la fonction véhicule chargeur, V2L. Une fonction utile pour les professionnels, les campeurs et les personnes touchées par les pannes de courant et les urgences météorologiques. V2L signifie que vous pouvez brancher et alimenter des éléments tels que des outils, des ordinateurs portables et des ustensiles de cuisine. En fait, il s'agit d'un générateur de 6,6 kW sur roue. Le Beat Shark 6 est également livré avec de nombreuses applications, dont Spotify et Amazon Music, une fonction de mise à jour en direct, OTA, et une application pour smartphone qui offre des fonctionnalités telles que le verrouillage /déverrouillage, la climatisation marche/arrêt et bien plus encore. Il existe peu d'options pour le Beat Shark 6, seulement 3 couleurs, extérieure et une seule garniture intérieure noire. Une multitude d'accessoires peuvent être commandés en plus de l'utilitaire, notamment des roues sport, des pneus tout-terrain, une barre de sport, un pare-buffle et une galerie de toit. Le Beat Shark 6 Premium 2025 est un gros véhicule, même par rapport aux standards des utilitaires à double cabine tels que le Ford Ranger, le Toyota Hilux et l'Isuzu D-Max. Le Shark 6 a un visage distinctif qui, selon BID, est censé évoquer la gueule ouverte d'un requin. Bien sûr, il y a aussi une antenne en aileron de requin. De grands logos BID sont présents aux 2 extrémités du véhicule. On trouve également des jantes en alliage de 18 pouces, des marchepieds latéraux, des rails de toit et des phares à LED. La cabine est dotée d'une doublure, pulvérisée, de crochets, de lumière, d'un néon à ouverture et fermeture souple et de 3 prises d'alimentation prenant en charge la capacité de chargement du véhicule, V2L. Les modèles BID ont développé une certaine réputation pour leurs intérieurs funky. Pensez au SUV compact Atto 3 avec son thème marin et ses poches de porte en corde de guitare. Bien sûr, le Beat Shark 6 Premium 2025 dispose de cet écran rotatif et d'autres technologies numériques, mais la présentation générale est plus simple. Il y a des boutons et des cadrans pour certaines fonctionnalités, bien qu'une grande partie de la gestion se fasse via les écrans. Au premier abord, cela semble complexe. Il faudra un peu de temps pour le comprendre et l'accepter. Les sièges avant du Beat Shark 6 offrent un bon soutien. Les dossiers des sièges arrière sont plus inclinés que d'habitude pour un utilitaire 4x4 et l'espace arrière est également généreux. Les 2 compartiments passagers offrent de nombreuses possibilités de rangement. En raison de son innovation en matière de groupe motopropulseur, c'est la partie la plus fascinante du Beat Shark 6 2025 et son différenciateur clé par rapport aux autres utilitaires, vendus en Australie. Mais avant de continuer, il y a plusieurs précautions à prendre. Les véhicules d'échantillon étaient de pré-production et ont principalement été conduits hors route sur des surfaces en gravier. Ils utilisaient également des logiciels et des réglages de suspension qui seront remplacés par la production. Les réglages variaient également d'un véhicule à l'autre. Le Beat Shark 6 est propulsé par 2 moteurs électriques et un moteur turbo-essence de 1,5 litres. Un moteur électrique et le moteur thermique entraînent ensemble les roues avant, bien que la tâche principale du moteur à essence soit de recharger la batterie et l'FP du Shark. En tant que véhicule électrique hybride rechargeable, PHEV, vous pouvez également recharger la batterie du Shark en le branchant, ce qu'un hybride orthodoxe comme un Toyota RAV4 ne peut pas faire. Le taux de charge rapide CC est modeste de 55 kW, mais la batterie n'a que 29,58 kWh. L'autre moteur électrique est monté sur l'essieu arrière et entraîne les roues arrière à tout moment, sauf lorsqu'il est éteint en mode éco d'économie d'énergie. La puissance et le couple combiné font honte à la plupart des diesels et il est censé atteindre 100 km/h plus rapidement que le Ford Ranger Raptor. BID affirme que le Shark 6 peut parcourir jusqu'à 80 km en mode électrique, seuls 800 km en mode combiné. Fonctionnant en mode hybride plutôt qu'électrique,
Le taux de consommation de carburant est annoncé comme étant de 2 litres au 100 km. Mais une fois que la batterie tombe en dessous de 25% de sa capacité, ce taux passe à 7,9 litres au 100 km, ce qui est à peu près le même que celui d'un utilitaire diesel. Il n'y a pas de boîte de vitesse comme vous le savez, tout fonctionne avec un seul rapport. Notre première expérience de conduite s'est déroulée sur environ 50 km et ce qui nous a vraiment marqué, c'est la facilité d'accès et la réponse forte et silencieuse du BeatShark 6 lorsqu'il fonctionne en mode utilitaire électrique. Le BeatShark 6 rend instantanément tout groupe motopropulseur diesel obsolète comme moyen de transport quotidien pour les professionnels et les familles s'ils se déplacent dans des environnements urbains et périurbains. Pas de décalage, pas de bruit, pas de ravitaillement en diesel. Et si vous conduisez dans la limite de son autonomie électrique, il n'émet pas non plus d'émissions de gaz d'échappement. Lorsque le moteur à essence du BeatShark 6 intervient pour aider à l'accélération ou recharger la batterie, il est silencieux et en arrière-plan. BID a réglé la direction du Shark 6 pour qu'elle soit légère en mode normal. Elle fonctionne avec le groupe motopropulseur pour faciliter la conduite et les manœuvres. Espérons que cela soit conservé pour la production. En mode sport, elle est trop lourde. Espérons que cela sera réajusté. Le BeatShark 6 est très facile à conduire. Et cela reflète l'objectif de BID pour ce véhicule, un tout-terrain agréable à conduire sur route. Il semble qu'ils y parviennent. Mais comme indiqué précédemment, ce ne sont que des premières impressions. Il y a des raisons d'être sceptique quant aux capacités tout-terrain du BeatShark 6 Premium 2025. Certes, il est monté sur un châssis en échelle comme les autres utilitaires, mais il n'y a pas de réducteur de gamme basse, car BID affirme que le couple du moteur électrique annule cela. Il n'y a pas non plus de blocage de différentiel. BID estime que son système de contrôle de traction peut relever les défis du tout-terrain. La garde au sol n'est que de 200 mm, les pneus standards sont orientés route et la suspension arrière est indépendante plutôt qu'une poutre de torsion. La plupart des utilitaires utilisent un essieu arrière moteur pour augmenter le débattement des roues et donc l'adhérence. Soumises à un léger croisement des essieux lors du test, les roues du BeatShark 6 ont perdu le contact avec le sol. Ensuite, le système de contrôle de traction intelligent a serré les roues et a réorganisé le couple pour continuer à avancer. Mais ce n'était pas une performance qui a dissipé tous les doutes. Les défis n'étaient pas assez difficiles. Les propriétaires d'un Ford Ranger ou d'un Toyota Hilux peuvent avoir d'autres inquiétudes concernant le Shark 6. La capacité de remorquage freinée est inférieure de 1000 kg à la norme de la catégorie, soit 2500 kg, et la charge utile maximale est de 790 kg, alors que de nombreux concurrents peuvent transporter une tonne. Un utilitaire BeatShark 6 plus grand, attendu dès 2025, devrait répondre à ces inquiétudes, mais il sera probablement aussi